Attention, nous pensons tous de travers. Tous, nous prenons de temps à autre de mauvaises décisions, que nous reproduisons presque sans fin, sans pour autant pouvoir nous en empêcher. Pour tenter de corriger nos imperfections, voyons aujourd'hui le biais de cadrage. En psychologie, le biais de cadrage représente notre tendance à être influencé par la manière dont un problème ou une situation nous est présentée. Ainsi, selon la formulation d'une question, la présentation d'un problème, notre réponse ne sera pas la même. Attention ici, l'habit ne fait pas le moine et l'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. L'effet de cadrage, c'est l'art de présenter les choses pour influencer les décisions. Le verre peut être vu à moitié vide ou à moitié plein. Tout dépend du contexte dans lequel on l'envisage. Cet effet a été parfaitement étudié et démontré en 1981 par les psychologues Kahneman et Tversky. Une de leurs expériences est restée célèbre. Je vous la présente. Deux groupes de personnes doivent se prononcer sur la décision à prendre si une grave épidémie survenait aux États-Unis, pouvant causer la mort de 600 personnes. Dans le premier groupe, les sujets ont le choix entre deux solutions. L'option A, qui permet de sauver 200 personnes, et l'option B, qui a 33% de chance de sauver 600 personnes, mais 66% de risque de ne sauver personne. Un rapide calcul de probabilité montre que le nombre de survivants attendus est le même dans les deux options, soit 200 personnes. Cependant, 72% des sujets ont choisi l'option A, à cause du risque de ne sauver personne dans l'option B. Dans le second groupe, la formulation est modifiée avec le choix suivant. L'option A, qui provoque la mort de 400 personnes, l'option B, qui a 33% de chance pour que personne ne meure et 66% de risque que tout le monde meure. Dans les deux cas, les probabilités de survie sont les mêmes, mais 78% des sujets ont choisi l'option B, à cause de la certitude de causer la mort de 400 personnes dans l'option A. Cette expérience montre clairement que la formulation d'une question influence notre réponse. Il y a toujours plusieurs façons de présenter les choses. C'est à vous qu'il appartient de les reformuler pour ne pas être victime du biais de cadrage. Le psychologue Druckmann suggère que les effets de cadre et leurs implications sociétales pourraient être exagérés plus que de raison. Il démontre que les effets de cadre peuvent être réduits ou même éliminés si suffisamment d'informations crédibles sont fournies aux gens. Encore faut-il que l'on nous fournisse cette information ou que l'on pense à aller la chercher par nous-mêmes. Vive la pluralité des informations et la liberté d'expression. Voilà, vous êtes maintenant prévenus. Reste à savoir maintenant ce que vous ferez de ce petit savoir. À bientôt.